Préambule. L'histoire du monde telle qu'elle a réellement eu lieu est à la fois épique et tragique et s'étend sur tant de millénaires que la vaste majorité des races qui l'habitent avec leur vie si éphémère ne peuvent espérer la comprendre dans son intégralité. Les événements les plus anciens ne sont que des mythes et des légendes à moitié oubliées, à l'image des différentes sources mythiques et fragmentaires sur lesquelles la Somme est basée. À l'inverse, la période moderne est mieux documentée, même si les chroniques historiques sont généralement altérées par des représentations propagandistes et les points de vue discutables des prêtres. Après tout, l'histoire n'est-elle pas écrite par les mensonges des vainqueurs ? Chapitre 1. La création du monde. Il y a des millions d'années de cela, le monde était une vaste étendue glacée, battue par les vents et plongée dans l'obscurité. La banquise recouvrait la plus grande partie de sa surface et seule une bande de terre au niveau de l'équateur abritait quelques ébauches de vie. Des créatures sauvages parcouraient cette région et se mesuraient à des choses horribles et sans âge dans leur lutte pour la survie. En dehors des dragons et des dragons-ogres, nul ne sait quelles civilisations grandirent et redevinrent poussière en ces temps oubliés, car leurs ruines sont aujourd'hui recouvertes par le passage des millénaires. Tout cela fut bouleversé lorsque les anciens arrivèrent sur le monde. Ces êtres dont le pouvoir égalait ceux des dieux naquirent alors que l'univers était jeune. Ils régnaient sur un empire qui s'étendait à travers les étoiles et le temps, car pour ces créatures mystiques aux connaissances sans limite, l'astrologie et l'astronomie, la magie et la science, tout autant que l'art et la réalité ne faisaient qu'un. Toutes les planètes de l'Empire des Anciens étaient reliées par des portails. Certains étaient petits et ne permettaient qu'à un seul individu de voyager de plusieurs années-lumière en quelques secondes, mais d'autres, généralement situés dans le vide spatial, étaient si grands que d'immenses armadas de vaisseaux pouvaient les franchir. C'est ainsi qu'un de ces portails fut bâti dans le ciel au-dessus du monde afin que les vaisseaux d'argent venus de tout l'Empire galactique des Anciens amenèrent de nouvelles races et des objets appartenant à une technologie très avancée. En effet, les anciens avaient détecté l'extraordinaire potentiel de ce monde, si bien qu'ils avaient décidé de lui donner une importance primordiale, même si on ignore laquelle. Mais avant qu'ils puissent mettre leur plan à exécution, il fallait qu'ils modifient son orbite afin de réchauffer son atmosphère. Rapidement, la banquise se mit à fondre et des forêts verdoyantes recouvrirent les terres. Chapitre 2. L'émergence des elfes et des nains. Les anciens trouvèrent sur les plaines du monde les créatures qui allaient devenir les races des hommes, des elfes et des nains. Ils en découvrirent d'autres qui s'avérèrent incompatibles avec leurs plans et créèrent donc les Saurus afin qu'ils deviennent leurs soldats. Lorsque le climat fut favorable, de grandes armées d'hommes lézards partirent en guerre contre les races que les anciens voulaient exterminer et menèrent une série de conflits qui sont depuis longtemps tombés dans l'oubli. Sous la supervision des anciens, le monde devint un paradis. Comme ils l'avaient fait ailleurs, ils modelèrent les races pour en faire des serviteurs adaptés à leurs besoins. La première ainsi créée fut celle des prêtres mages Slann. Ils devinrent les vizirs des anciens, des compagnons fidèles chargés d'administrer leur royaume et de guider les races inférieures dans leur développement. Les Slann étaient les seules créatures capables de survivre en présence des anciens car ils étaient eux-mêmes des êtres à l'intellect et au pouvoir magique prodigieux. Tandis que les Saurus accomplissaient leurs tâches, les anciens passèrent à la deuxième phase de leur plan et donnèrent naissance aux Skinks afin qu'ils fassent office d'artisans et d'administrateurs pour leurs empires naissants. C'est aussi à cette époque que virent le jour les premiers Kroxigor, qui reçurent pour tâche d'ériger les cités-temples. En commençant par la région équatoriale qui allait devenir la Lustrie et les terres du sud, les hommes lézards bâtirent des villes et des monuments sur toute la surface du globe, chacune de ces constructions se situant sur un nœud du réseau de pouvoir qui parcourait le monde.
La phase suivante du plan des anciens fut le réalignement des plaques tectoniques. À partir de l'unique continent révélé par la fonte des glaces, ils modélèrent les mers et les îles selon un schéma conforme à leur vision. De telles modifications allaient prendre des millénaires pour s'achever, et seuls les anciens savaient quel but elles servaient. Pendant plusieurs millénaires, les anciens firent de fréquentes visites dans ce monde, apportant de nouvelles plantes, de nouveaux animaux et aidant le développement de ceux qui existaient auparavant. Ils manipulaient la génétique, peut-être pour répondre à une nécessité connue d'eux seuls, créant et détruisant un certain nombre d'espèces à partir des formes de vie indigènes. Ils s'assurèrent que leur création jouisse d'un territoire qui leur fut propre, de sorte que chacun pouvait poursuivre son évolution avec un minimum d'interaction avec les autres. Encouragés par le réchauffement du climat, des créatures fixées à l'équateur entamèrent une migration générale vers le nord en direction des nouvelles terres habitables. C'étaient des elfes. Cette jeune race sentit grandir son attrait pour les forêts et on lui enseigna comment cultiver les produits naturels, des arbres et des plantes. Depuis leur grande cité sur le continent occidental, les anciens surveillaient avec soin les progrès des elfes. Avant même que ces derniers aient acquis les premiers véritables rudiments de la civilisation, ils les emmenèrent sur une vaste île située entre les deux masses continentales. Là, ils furent soigneusement éduqués jusqu'à ce qu'une société florissante et raffinée, empreinte de magie, se développe dans le pays que l'on nomme aujourd'hui Ultuan. À ce moment, les nains avaient eux aussi entamé leur migration vers le nord à la recherche d'or, de fer et de gemmes. Les nains étaient très endurants, larges d'épaules, dotés de pieds et de mains de belle taille, et leur morphologie convenait parfaitement aux travaux de force. Ce fut sans doute pour ces raisons qu'ils eurent une place dans le grand dessein des anciens. Le voyage des nains ne fut pas particulièrement rapide car ils suivaient les veines de minerais et les exploitaient. Au fil de leur progression, des clans se formaient et s'installaient dans les montagnes du bord du monde. Dans les premiers temps, les nains vivaient dans des cavernes et fabriquaient des outils de silex taillés. Les nains étaient déjà à ce moment-là très robustes et ils se multipliaient dans cet environnement hostile. Alors qu'ils investissaient les montagnes, les nains instituèrent un système de forteresses, un véritable petit royaume centré autour d'une mine fortifiée. Et la plupart d'entre elles se trouvent sur des filons particulièrement riches en métaux ou autres minerais précieux. L'ascension de l'humanité au rang de race civilisée était encore bien loin et les quelques sauvages incapables de s'exprimer qui vivaient dans les plaines ne constituaient pas une menace pour les nains. Certains anciens, toutefois, se penchèrent davantage sur le destin des hommes, particulièrement ceux de Neekara. C'est également à cette période qu'apparurent les premiers peaux vertes. De nombreuses batailles furent menées par les Saurus pour débarrasser le monde de ces parasites. Mais le fléau se révéla impossible à endiguer. Ceci conclut donc la première partie dédiée à l'univers de Warhammer. Et j'espère que votre écoute n'a pas été très chaotique, que ce soit de par votre environnement ou de ma voix et des potentielles et fortement probables erreurs que j'aurais pu faire. J'espère avoir rempli ma mission de divertir vos oreilles. Sans plus tarder, je vous laisse sur quelques secondes de musique supplémentaire et on se retrouve dimanche prochain.